Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello Cansiam, la chaîne réservée aux guidances des animaux de compagnie. La saison intensément animale 2021 commence avec les guidances du mois de juillet. Dans quelques instants, c'est de votre chien dont nous allons parler. Alors ici, je n'ai pas choisi de thématique spécifique, nous laisserons l'oracle pour les animaux s'exprimer. Évidemment, cette guidance ne concernera pas tous les chiens. Si cette lecture ne vibre pas en vous, d'autres tirages vont enrichir cette chaîne. Vous avez devant vous deux guidances. Vous avez la guidance numéro 1 avec une croquette et la guidance numéro 2 avec une fraise des bois et son feuillage que j'ai placé ici en bouquet. Cueilli dans le jardin, mais pas les croquettes. Ici, nous ne parlerons pas d'un sujet qui pourrait traiter éventuellement la santé parce qu'il y aura des guidances qui seront dédiées à ce sujet. Je vais maintenant vous demander de choisir la guidance pour votre chien. Alors, ne mentalisez pas, laissez-vous guider vers votre préférence naturelle en pensant à lui. Vous avez fait votre choix? Nous pouvons commencer et c'est parti. Bonjour les toutous, nous allons maintenant procéder à l'interprétation de votre guidance pour le choix numéro 1. Le désert. C'est une carte qui est difficile. Oh, l'abandon. Bon, inutile de développer la symbolique ici de cette carte. Les papiers. Le pont invisible. Période charnière. Oh, bah, dis donc. On n'a que des cartes très fortes. Bon, le désert, l'abandon, les papiers, le pont invisible et non. Donc il y a 5 cartes ici parce que j'ai utilisé autant de cartes qu'il y a de lettres. Donc chien, c'est H-I-E-N. En pivot, nous avons là une présence humaine parce que ce sont toutes les obligations quotidiennes, c'est notre administratif, ce sont les démarches que l'on doit accomplir dans notre quotidien. Ici, nous avons un animal, un chien qui a été abandonné. Cette situation, elle dure déjà depuis un bon moment. Alors c'est un animal qui visiblement était en contact avec des êtres humains. Il a connu un quotidien et aujourd'hui il éprouve une terrible douleur. Et il y a vraiment une perte de confiance ici pour ce chien parce que les sentiments sont tellement arides. Il n'y croit plus. C'est un chien qui n'y croit plus. Alors vous qui regardez la vidéo, vous êtes peut-être, vous intervenez peut-être dans une association. Vous avez des activités qui sont en lien avec la protection animale. Alors, je suis en train de me dire aussi que nous approchons des périodes des congés et il est possible qu'il y ait déjà cette énergie qui arrive au sujet de tous les abandons qui sont statistiquement en flèche dans la période estivale. Bon, je ne sais pas, on va voir. La période en tout cas vécue par cet animal qui est abandonné, qui est sans espérance et qui ne croit plus en son avenir,
c'est vraiment pour lui extrêmement éprouvant. Vous-même en tant qu'humain, vous ne savez pas quel va être le devenir de cet animal, de ce chien. En tout cas, vous voulez vous opposer à un destin funeste. Vous êtes en train de vous engager pour cet animal ou ces animaux, parce qu'en fait il y a aussi sur cette image deux animaux. Alors vous avez peut-être plusieurs chiens qui sont dans une situation d'abandon, de délaissement, et pour lesquels la situation de vie, l'état de vie devient urgent. Il faut trouver une solution. Bon, ce tirage est vraiment très très dur. Je vais faire un complément de lecture. C'est un chien qui est auprès de vous depuis la période de l'hiver. Depuis cet hiver. Donc je vais prendre 5 cartes. Je vais prendre les 5 premières cartes. Ok. Oh, c'est étonnant. La libellule. Le magnolia royal. L'aventurier. Alors, il y a une règle que j'ai appliquée et que je trouve qui est intéressante, c'est quand le magnolia royal apparaît ici dans un tirage, il n'est pas nécessaire de continuer à couvrir les cartes. Donc je vais retirer les 2 cartes qui étaient suivantes et nous allons arrêter le tableau de lecture à ce stade. Pourquoi? Parce que le magnolia royal est une carte de très haute protection. Cela veut dire, et ça me fait vraiment plaisir, cela veut dire que l'animal pour lequel vous êtes en train de consulter ou de regarder cette guidance, c'est un animal qui aura la vie qu'il mérite d'avoir ici. Donc, tout se passera bien en lien avec les démarches que vous êtes en train d'accomplir pour cet animal. Voilà, il va y avoir une solution. Tout va rentrer dans l'ordre. Bon. Il y a aussi une autre lecture qui se présente à moi. Cette lecture parle ici d'un humain qui a été détenteur d'un chien. Il est même possible que c'est une personne qui a eu plusieurs animaux de compagnie, mais visiblement le dernier animal c'était un chien. Et cette personne a perdu ce chien est décédé. Alors, pourquoi? Parce que ici il y a le magnolia royal, et le magnolia royal c'est vraiment un animal défunt qui envoie un message à son humain. Et le magnolia royal est ici associé avec quelqu'un qui s'est focalisé sur ses activités quotidiennes. Donc là on parle ici de l'activité quotidienne des êtres humains. Alors, bon, ok. Donc, quelques-uns d'entre vous ont eu un chien qui est décédé. Ce chien vient vers vous aujourd'hui pour vous apporter un message. Cet animal vous dit que suite à son décès, à son départ, vous avez vécu une terrible absence, une vie aride, une grande tristesse qui a été vécue comme un sentiment d'abandon
et vous avez vécu ce départ, le décès de ce chien, comme une situation qui a véritablement transformé votre quotidien. Mais c'est une transformation dans un quotidien qui est devenu douloureux, qui est devenu absent, qui est devenu triste, avec une sensation de délaissement. Voilà, un terrible chagrin. Et en fait, il y a eu une telle souffrance qui a été vécue qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas revivre cette situation. Vous ne voulez pas vous retrouver dans ce type de séparation, de chagrin, et vous tenez maintenant en phase vraiment d'opposition par rapport à l'accueil et l'acceptation d'avoir en tout cas un nouvel animal de compagnie dans votre vie et dans votre quotidien. L'animal qui vous a quitté est toujours là. Alors, bon, il faut que je fasse quand même une lecture parce que cette carte, le Magnolia, c'est un message que vous avez besoin de recevoir. Bon, le livret est là. Le Magnolia royal. Le message de votre animal décédé. Qu'importe le lieu où tu te tiens, qu'importe le lieu où je me tiens, je suis là à tes côtés. N'oublie jamais que nous sommes toujours connectés, nous nous retrouverons, ce n'est qu'un au revoir. Donc cet animal qui est parti est là, est à côté de vous et il vous envoie un message. Il est complètement conscient, il voit, il ressent que vous êtes dans un refus d'accueillir aujourd'hui un autre animal. Pourtant, c'est ce qu'il est en train de vous conseiller de faire. Il vous demande d'accueillir un autre animal. Accueillir un autre animal, faire une adoption ou l'acquisition, comme vous voulez, sera à nouveau source de joie, transformera complètement votre vie, vous sortirez, vous quitterez cet état de solitude une solitude dans laquelle vous vous êtes placé de façon intentionnelle, en vue de vous protéger. Cet animal vous dit en fait, il vous donne simplement un conseil et il vous dit que à nouveau vous retrouverez cette joie de vivre, ces moments pétillants dans votre quotidien et que l'animal que vous pourriez adopter, parce que là en amont, dans la première compréhension de cette ligne de tirage, c'est un animal, on parlait ici d'un animal abandonné. Et pourquoi ne pas finalement, vous qui vous êtes senti abandonné, il y a des animaux qui sont abandonnés en période estivale. Pourquoi pas vous réunir, vous rassembler? Pourquoi ne pas vous réunir si vous vous tenez chacun sur une rive qui est une rive de douleur, de souffrance, de manque affectif? Ma foi, pourquoi ne pas vous retrouver? Choisissez peut-être un animal qui a été abandonné, qui connaît l'abandon de ces humains. Comme vous êtes senti abandonné par le départ, le décès de votre chien. Le tirage se finit ici avec une magnifique carte qui est le Magnolia royal. C'est une carte de protection, c'est une carte qui a une très haute valeur spirituelle. Alors, il est possible que vous soyez dans cette interrogation. Il est possible que vous ayez déjà fait cette démarche. En termes de temps, je ne sais pas où on en est. En tout cas, si vous avez fait cette démarche, le ciel est en train de vous dire que vous venez de faire une action qui est absolument magnifique, qui a une très très haute valeur spirituelle. Voilà, je ne sais pas dans quelle est votre vie, c'est vraiment un tirage général, donc vous prendrez ce qui vibre le plus en vous.
suis très émue par cette lecture. Voilà. Et écoutez, nous avons terminé. Je vous souhaite beaucoup de nouveaux bonheurs, parce que ça c'est un nouveau bonheur aussi. Je vous souhaite beaucoup de nouveaux bonheurs avec un nouveau chien dans votre vie. Voilà. Merci les toutous. Je vous embrasse. À bientôt. Bonjour les chiens, nous allons maintenant procéder à l'interprétation de votre guidance pour le choix numéro 2 avec ici la petite fraise des bois et son feuillage. Nous allons la mettre ici de côté. Allez, qu'avons-nous dans ces cartes? Oh, l'aventurier, ça c'est une superbe carte. Le découvreur insatiable, le chien curieux, le commerce, la prière, la salle blanche et l'osso. Bon, j'avais dit en introduction que je n'évoquerais pas les sujets qui concernent la santé. Eh bien, dans ce tirage, on va être obligé d'aborder ce point-là, puisque ici, c'est tellement évident qu'il est question ici d'une opération chirurgicale. Si votre chien n'a pas eu d'intervention chirurgicale, il semblerait que le tirage ne soit pas pour vous. Hein. Cette guidance ne vous parlera pas. Alors, l'aventurier, c'est la carte du découvreur insatiable. Ici, le commerce. Donc, on parle d'un chien qui a été acheté par voie de commerce. Alors, quand je dis commerce, c'est peut-être, vous l'avez peut-être trouvé ou acquis sur un site internet, qui peut être un site marchand. Vous l'avez peut-être acheté dans une boutique, dans un magasin. On parle vraiment ici de lieu qui est c'est pas véritablement un élevage. J'ai pas de précision pour dire qu'il s'agirait ici d'un élevage spécialisé, professionnel ou éventuellement oui, même d'un élevage familial, hein, peu importe. Il n'y a pas cette notion-là, j'ai pas les cartes qui le précisent. Une autre possibilité, avec l'aventurier et le commerce, il n'est pas impossible que ce chien, vous ayez dû faire des kilomètres pas mal de kilomètres pour aller le chercher. Il est possible aussi que ce chien, via un commerce, soit venu d'une région très lointaine qui pourrait être en dehors de la France, hein, pour les lecteurs ici de la vidéo qui seraient français, ou en tout cas il viendrait hein, d'un pays européen. Et il n'est pas impossible aussi que ce soit un chien de race exotique. En tout cas, pas une race européenne, on pourra dire. Hein. Une race exotique. Après, il existe tellement de races chez les chiens. Je sais qu'il y a beaucoup, il commence à y avoir un engouement pour le loup de Sarlos, par exemple, ou des races de chiens que l'on appelle les chiens chinois. Hein. Une race exotique, originale en tout cas. Hein. Donc vous avez fait l'acquisition d'un chien qui vient de loin ou qui est peut-être d'une race exotique. Ce chien a été opéré. Il y a une chirurgie ici. Une chirurgie à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est un peu un coup dur, on va dire. C'est une sorte de coup d'arrêt. Et il n'est pas impossible que ce chien, pendant la période de l'opération, ou ce qui a en tout cas justifié cette opération, soit lié aussi à des problèmes respiratoires. Dans tous les cas, vous ne vous attendiez pas à être dans cette situation-là.
Bon, je vais prendre l'oracle et je vais faire un complément d'information. Alors ici, j'ai 5 cartes parce que il y a autant de lettres que dans le mot chien. C'est H-I-E-N. Et je vais couvrir cette ligne avec 5 autres cartes. Ok. D'accord. Donc nous avons la cité des hommes, la voie romaine, l'énergie vitale, la voûte céleste et la plage landaise. Ce chien qui est avec vous et qui vient, que vous avez acheté, peut-être que vous avez fait des kilomètres pour aller l'acheter, c'est un chien qui aujourd'hui vit de façon sédentaire. Ce chien, il est à la maison et vous avez une activité professionnelle qui est à l'extérieur de la maison. On va dire par exemple, bon, il y a eu ces actualités avec le confinement qui font que beaucoup de personnes se sont retrouvées à travailler en home office, ce qui n'a pas été visiblement le cas pour vous parce que vous êtes dans une entreprise une activité professionnelle qui vous oblige à faire énormément de déplacements. Donc vous avez été longtemps absent. Cette situation d'absence et de déplacement que vous êtes obligé de faire sur le plan professionnel, ça ne vous met pas vraiment à l'aise. On peut même dire qu'il y a une fatigue chez vous, même si vous avez visiblement la pêche. En tout cas, votre chien, il vit, donc il est à la maison, il est sédentaire, vous êtes absent, on va dire quotidiennement, vous êtes absent quotidiennement. Votre chien, même s'il comprend bien que vous êtes dans l'obligation de le laisser à la maison, ce chien n'aime pas se retrouver seul. Vous-même, vous n'aimez pas le laisser seul. Vous vous demandez d'ailleurs, votre chien, en fait, c'est étonnant parce que vous avez vraiment le même système de pensée. En fait, vous êtes en train de vous demander l'un comme l'autre si cette situation va durer. Est-ce que ça va durer encore longtemps? En tout cas, votre chien aimerait que ça change. Il est vraiment dans l'espérance de se retrouver avec vous, d'avoir plus d'échanges dans les énergies du lien. Il aimerait échanger davantage avec vous. Donc vous aimeriez, ce chien est comme vous aimeriez que la situation change. Vous aimeriez tous les deux avoir plus de liens. Et en fait, c'est vraiment le soir, quand vous rentrez à la maison, c'est le soir que vous vous retrouvez et que vous arrivez à avoir véritablement un lien qui se construit, qui s'échange, qui est plein d'énergie. C'est vraiment le soir. C'est en fin de journée. Alors, ici on a la plage landaise, c'est vraiment le temps, on est en période estivale, c'est le temps des vacances, mais c'est aussi le temps que l'on prend le week-end pour
sortir, aller se promener au bord de l'eau, hein, au bord de l'eau ou en campagne ou en montagne, hein, qu'importe le lieu où vous vous tenez. Et voilà, vous profitez, c'est le week-end dont vous profitez le plus de la présence de l'un et de l'autre. Alors il y a les vacances hein, qui arrivent, la période estivale est là et vous avez envie, l'un comme l'autre, de profiter de cette période estivale pour aller véritablement faire de plus grandes promenades, de plus grandes balades, avoir des activités de jeu sur toutes sortes de chemins, mais des chemins qui vous emmènent vers véritablement d'autres horizons. Donc vous avez votre chien qui visiblement attend ce temps de congé, ce temps de vacances pour pouvoir s'amuser avec vous, échanger avec vous. Et visiblement, vous aussi, vous êtes dans l'attente à la fois des week-ends, des ponts, des jours fériés et des vacances pour pouvoir pour être en lien avec lui et de façon à savourer la présence de l'un et de l'autre dans la découverte des nouveaux paysages, des voyages, hein, du voyage. Mais en fait, je suis en train de me dire que peut-être... alors attendez, j'ai une idée qui vient. Donc voilà, ça c'est une lecture. Donc la première lecture que nous avions vue, on parlait ici d'un animal qui était malade. La deuxième lecture ici, vous avez une activité professionnelle qui oblige à vous absenter et votre animal, il est tout seul à la maison, il attend votre retour le soir. C'est seulement le soir et le week-end, pendant les vacances, que vous pouvez savourer et profiter. Mais en même temps, l'un comme l'autre, vous en avez un peu marre de cette situation, de ces temps d'absence où vous êtes éloignés l'un de l'autre. Il y a peut-être une solution, quelque chose à adapter parce que moi je suis en train de voir que il n'est pas impossible que vous puissiez avoir votre animal, votre chien avec vous pendant vos absences. Vous pourriez peut-être, parce qu'on a ici la découverte et vos déplacements qui sont ici reliés en diagonale, vous pourriez peut-être emmener votre chien avec vous. C'est pas impossible. Alors, je prends quelques secondes pour réfléchir parce qu'en fait, je vois une autre lecture qui en fait nous ramène au message ici de la première ligne. Alors, ok, il y a, je peux vous faire une troisième interprétation encore parce que je ne connais pas hein, votre situation. Vous avez une activité professionnelle. Cette activité professionnelle, c'est une entreprise, un atelier, un local commercial, une boutique. Et quand, en lien avec votre activité professionnelle, vous avez un chien. Ce chien, visiblement, il est destiné à garder votre local, votre entreprise, votre boutique pendant vos absences. Parce que vous faites visiblement des allers-retours fréquents, peut-être plusieurs fois dans la journée ou en tout cas très régulièrement. Vous faites des allers-retours entre des rendez-vous professionnels et les locaux de votre entreprise ou les locaux de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et cet animal, ce chien, il est là pour garder l'entreprise. C'est peut-être bien un chien de garde. C'est un chien de garde qui actuellement ou qui vient d'avoir une opération chirurgicale.
Il a une opération chirurgicale et là, l'oracle pour les animaux est en train de vous dire que ces énergies vitales sont assez fortes. Vous êtes inquiet, mais l'oracle est en train de vous dire que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir parce que les énergies vitales de votre chien ne sont pas en danger. Elles sont bien présentes. Il y a toute la force vitale pour que votre chien se rétablisse et c'est effectivement ici confirmé. C'est effectivement ici confirmé avec la voûte céleste qui dans ces situations-là va être interprétée comme un temps de repos nécessaire et indispensable. Et c'est certain qu'il y a eu une chirurgie avec une anesthésie parce qu'il y a la période du sommeil et en dehors de l'anesthésie, il y a le temps de repos qui est indispensable pour pouvoir retrouver toutes les énergies. Et là, les énergies ici qui sont bien présentes contribuent avec la voûte céleste à son prompt rétablissement. Alors l'oracle est en train de vous dire qu'effectivement votre chien va se rétablir. Mais effectivement il y a un temps, bien sûr, parce que là on parle avec la voûte céleste d'un défilé des constellations. Donc ce rétablissement peut être peut-être un petit peu long. Et en fait, vous êtes en train de vous dire qu'il n'est pas impossible que vous ne puissiez pas partir en vacances parce que votre chien sera certainement encore en période de convalescence. Et oui, parce qu'en fait, il y a bien ici un obstacle à la possibilité de partir en vacances pendant la période estivale. Visiblement, si vous évoquiez l'idée d'emmener votre chien avec vous sur votre lieu de vacances, au regard de cette chirurgie qui visiblement sera très, très récente, toute jeune hein, par rapport à votre période de congé, si vous vous posez la question d'éventuellement de transporter sur votre lieu de vacances votre chien pour qu'il puisse se rétablir là-bas sur votre lieu de vacances, j'ai l'impression que ça va être quand même un petit peu compliqué de le déplacer. Il y a une impossibilité, semblerait-il, de le déplacer. Oui, ça va pas être simple. Donc il n'est pas impossible que vous soyez obligé d'ajourner vos congés ou bien de les décaler et en tout cas partir en vacances en raison de cette intervention chirurgicale ne vous permettra pas, ne vous autorisera pas de partir en vacances. Après, quelle décision prendrez-vous? Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir si nous pouvons répondre à cette question. Non. Le transport pourrait, on est dans ici, effectivement, on a une énergie ici de transport. Donc, c'est sorti du champ. Non, je vais la mettre là, parce que sinon vous ne voyez pas. Il semblerait que le fait de le transporter soit trop douloureux pour lui. Oui, vous ne pourrez pas le transporter avec vous pour aller sur votre lieu de vacances. Donc il n'est pas impossible que vous soyez obligé de passer votre période de congé au chevet de votre chien. Mais
une chose est sûre, c'est qu'il va se rétablir. Les énergies ici sont sur l'axe central, l'axe du pivot. Même si vous avez des inquiétudes, bien sûr, il y a ici en tout cas ces énergies vitales qui sont préservées. Bon bah écoutez, voilà, le tirage est terminé. Je vous remercie. Et puis nous nous donnons rendez-vous pour les guidances du mois d'août. Merci les chiens, merci les humains. À bientôt.